machalim, des exemples. Il a écrit des millions d'exemples, Shlomo Ameler. Ce qu'on connaît, c'est un tout petit peu. Mais Shlomo Ameler, il avait des millions d'exemples. C'est-à-dire, il était capable d'enseigner aux gens parce qu'il avait des exemples adaptés à chaque personne. C'est pour ça que Rabbeinu l'a enseigné Sipurim Maasiyot. Il a rendu toute la Torah, il a rendu une histoire. Maintenant, tu ne peux pas dire « je ne comprends pas ». Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Il y avait un roi, il avait 6 garçons, une fille, et une fois, il s'est mis en colère sa fille, il l'a renvoyée, elle est partie. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Tout le monde comprend ça. Donc, Rabbi Nachman, il a descendu la Torah, qu'elle soit accessible à tout le monde, avec Sipurim Maasiyot. Maintenant, dans le Sipurim Maasiyot, il y a la Torah la plus élevée qu'il y ait jamais eue. C'est la plus grande révélation de la Torah qu'il y ait jamais eue dans le monde. Seulement, le vêtement, il est adapté à tout le monde. Alors, comme il y a un vêtement adapté, les gens qui sont un petit peu intello, ils croient que dans le Sipurim Maasiyot, c'est des histoires. Mais ce n'est pas des histoires. Rabbeinu dit que dans chaque mot du Sipurim Maasiyot, il y a toute la Torah entière. Dans chaque mot du Sipurim Maasiyot. C'est la Torah la plus élevée qu'il y ait jamais eu dans le monde. Seulement le vêtement qu'il a donné, c'est un vêtement adapté à tout le monde. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, il y a 2-3 ans, il m'a dit ça, il m'a dit, Rav Ifra, je vais vous dire quelque chose, vous allez être choqués. J'ai amené mon fils chez un psychologue, pas juif. J'ai amené chez un psychologue. Vous savez qu'est-ce qu'il lui a donné? Il lui a donné un Sipurim Maasiyot en français. Il lui a dit, lis ça, ça va te soigner. Pas juif. Il lui a donné Sipurim Maasiyot, les contes de Rabbi Nachman en français. Donc, vous voyez que même des gens qui sont dans la chokhma de la psychologie et tout, ils voient qu'il y a quelque chose là-dedans qui est extraordinaire. Qui est extraordinaire. Baruch Hashem, c'est... וצריך כל אחד לבקש מאוד מלמד, ורבי הגון כזה. Et chacun, vous voyez ce qu'il dit ici, que je vous ai dit tout à l'heure, c'est ça qu'il faut chercher. Il faut chercher un enseignant valable, c'est-à-dire un enseignant qui sache m'enseigner. C'est ça que j'ai besoin. Nous, on perd notre temps à croire qu'on a des problèmes, qu'on n'est pas bien, qu'on a ci, qu'on a tel défaut, qu'on a... On n'a aucun défaut, on n'a qu'un problème. On n'a vraiment aucun problème. On est des êtres parfaits, mamash parfaits. On est tous des gens extraordinaires. Seulement, on ne sait pas comment ça marche, c'est tout. Vous donnez à quelqu'un une voiture toute neuve, s'il ne sait pas comment ça marche, elle ne marche pas, la voiture. Elle ne marche pas. Il ne sait pas qu'il faut mettre la clé là et qu'il y a un code et que c'est comme si... Il ne sait pas, tout simplement. C'est pas qu'elle marche pas, la voiture. Elle marche très bien, mais il sait pas s'en servir. Nous, c'est pareil. On est extraordinaire, mais on sait pas s'en servir. On sait pas comment on fonctionne. Il y a personne qui nous a dit comment on fonctionne. Donc, il dit, voilà, prie, demande à Hachem qui t'envoie un enseignant. Vous voyez des personnes qui ont des problèmes. Ils dorment toute la journée, qui se droguent. Il faut prier que Hachem lui envoie un enseignant. Un mot dans la vie. Un mot, ça suffit. Il n'y a pas besoin de discours. Il y a un mot qui rentre dans votre cœur, c'est fini. Un mot. Vous voyez, quand j'étais à Yerushalayim, une fois j'ai rencontré Rav Gershon Kahen à la Shalom de la Yeshiva d'Aix-les-Bains. Et il venait pour se soigner à Yerushalayim. Alors juste, Menachem, il sortait d'un taxi et je l'ai vu, c'est arrivé, je lui ai dit bonjour. Alors il m'a dit, alors qu'est-ce que tu deviens? Alors, je lui ai dit, Rav, j'essaye de devenir mieux. Il m'a dit, tu étais déjà pas mal. Vous savez pas, cette phrase-là, elle est en moi tout le temps. Je vis avec ça tout le temps. Il a dit que j'étais déjà pas mal il y a 30 ans. Il m'a dit ça. Lui, il m'a dit, c'est pas un menteur. C'est pas quelqu'un qui cherche à passer de la pommade. Il m'a dit quelque chose. Tu étais déjà pas mal. Waouh, ça suffit. Il n'y a pas besoin de grands discours. Il y a besoin d'amour et de mots précis, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a besoin.
Et n'importe qui, vous pouvez le réveiller et en faire de lui quelqu'un de... Parce qu'on a le potentiel en nous. Notre âme, notre corps, tout peut arriver à des choses extraordinaires. Seulement, il n'y a pas de motivation parce qu'on n'a pas entendu les paroles qu'il faut, c'est tout. Le moteur, il ne démarre pas. Alors, on bricole, un petit peu comme ci, comme ça. Vous voyez, quand on est des fois dans des situations où il y a besoin de faire beaucoup d'efforts et tout, parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Mais vous voyez vous le faites. Vous faites ces efforts-là. Et vous arrivez à les faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation qui vous a motivé à faire ça. Donc, ce qui vous manque, c'est pas la force, c'est la motivation qui vient d'une prise de conscience. C'est tout. Pour ça que le principal qu'il faut prier, c'est de trouver des gens qui nous enseignent. C'est ça qu'on a besoin. Un mot, une phrase, ça y est, la personne, elle démarre. Elle démarre, ça y est. Et on a besoin comme ça tout le temps. Voilà ce qu'il dit Rabbi Nathan. Tzarich kol echad levakesh me'od melamed ve'rabi hagun kaze. Un enseignant, un rabbi qui soit valable. Et kol ma shu katan beyoter. Et plus quelqu'un est petit, ou tzarich rabbi gadol beyoter. Il a besoin d'un enseignant qui soit grand. Como shematzinu be'et shayu Israël be'Mitzrayim. Comme on a vu quand les Bnei Israël ils étaient en Égypte, Ayut Tzrichim Rabbi Gadol Meod, ils avaient besoin d'un rabbi très grand. Dehainu Moshe Rabbeinu alav shalom. Moshe Rabbeinu alav shalom. Hachem il a envoyé Moshe Rabbeinu parce qu'ils étaient en Égypte. Imaginez-vous, ils étaient en Égypte, ils étaient dans la 49e porte de l'impureté. Hachem il a envoyé Moshe Rabbeinu. Ils ont vu Moshe Rabbeinu. Il est venu, il leur a parlé, Moshe Rabbeinu. Regardez-nous, on a dépassé la 50e porte de l'impureté depuis très longtemps. Et qu'est-ce qu'on voit? On n'a rien devant nous. On voit rien. On nous demande des efforts énormes par rapport à tout ce qu'il y a eu avant. On nous demande des efforts énormes de Emouna, des efforts énormes, parce qu'on voit rien. Imaginez-vous que maintenant, Moshe Rabbeinu, il est là, il vous parle. Vous allez voir tout de suite qu'il va vous faire sortir du potentiel qu'il y a en vous, que vous allez le suivre. Vous dites, moi je te suis, où tu vas, je viens avec toi. C'est tout. Dans le désert, où tu veux. Moi je te suis, c'est tout. Parce qu'il a un langage qui est adapté, il a une présence, il y a quelque chose. Voilà. Il dit, quand on était en Égypte, qu'est-ce que c'est l'Égypte? C'est 49e porte de la Touma. Par rapport à nous, c'est de la rigolade, l'Égypte. Pour nous, c'est de la sainteté, l'Égypte. Par rapport où on vit, nous. Alvaï que nous, on soit à la 49e porte de la Touma, ce serait extraordinaire pour nous. En Égypte, il n'y a jamais eu d'adultère. Ils n'ont jamais changé leurs vêtements. Ils n'ont pas changé leur langue. Ils avaient des choses extraordinaires en Égypte. Alvaï que nous, on soit au niveau des gens d'Égypte. Et déjà en Égypte, Hachem, il a vu que là où ils étaient, il fallait quelqu'un comme Moshe Rabbeinu. Que ça suffisait pas de leur dire, il faudrait sortir de l'esclavage. Il fallait quelqu'un qui ait un dialogue, qui ait un langage adapté pour les faire bouger. Et même comme ça, il y a que 20% qui sont sortis. Avec tout ça, il y a que 20%. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire, nous, dans la génération où on est? Mais vraiment, il faut dire Ashrenu Matov Chelkenu, parce que vraiment, chaque jour qu'on se lève et qu'on continue à vivre, c'est un miracle. C'est un miracle. Quelqu'un, il dit, je vais arriver dans l'autre monde. Comment je vais arriver devant le tribunal d'en haut? Qu'est-ce que je vais dire? Tu sais, qu'est-ce que tu vas dire? C'est très simple. J'ai vécu dans les années de 2000 et de 1900 et quelques à 2000 et quelques, je me suis pas suicidé. Ça suffit. T'as pas besoin de dire autre chose. T'as rien. Avec ça, ça suffit. Avec ça, tu passes tous les tribunaux. Qu'est-ce qu'on a ici? Regarde les efforts qu'il faut faire pour tirer quelque chose. Regardez le voyage que vous faites. Combien d'heures de voyage pour venir? 3 heures attendre à la frontière. Un pays en guerre où il y a vous savez combien de fois vous entendez les sirènes et les trucs. On doit venir dans des conditions, on peut se prendre une bombe shalom sur la tête n'importe quand et passer des choses comme ça et laisser notre famille et tout pour aller chercher de l'espoir. Parce qu'on voit rien.
C'est pas si maintenant, vous, les Rabbi Nachman, il vous reçoit, il vous dit, ah, bienvenue et tout. Ça va, ça vaut le déplacement, il n'y a pas de problème. On vient du bout du monde. Mais c'est toute la Emouna. C'est toute la Emouna. Regardez où on est. D'un côté, c'est terrible, mais d'un autre côté, c'est extraordinaire. Parce que c'est un mérite. Chaque jour qu'on se réveille, c'est un mérite. Mamach, c'est un mérite, c'est qu'on continue. Chaque jour qu'on fait la Torah, les mitzvot, chaque Shabbat qu'on fait, c'est extraordinaire. C'est un miracle. Normalement, d'après là où on vit, on devrait tout envoyer balader, mais tout, même la vie. Mais parce qu'il n'y a rien. Regardez, il n'y a que du mensonge, du mensonge, du vol, de la perversion, des trucs. Premier ministre, c'est un homo. Mais c'est quoi ce monde-là? C'est quoi? Qu'est-ce que je vais dire à mes enfants? J'ai honte. De quoi je vais leur parler? Ils se cachent même pas, les gens. Quelqu'un qui est comme ça, mais va te cacher, va te soigner, non. Et après, on veut parler. Non, mais vous comprenez, il faut faire des efforts de tsiniout, il faut faire l'effort de. Mais attends, où je suis, dans quoi je baigne? Regarde dans quoi je baigne, dans de l'essence de Touma, comme il n'y a jamais eu dans le monde. De quoi on peut nous accuser? De rien du tout. De rien du tout. Tous les tzadikim, ils ne sont pas là, ils ne vivent pas avec nous. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas vivre avec nous. Il n'y a que des fous comme nous qui pouvons vivre maintenant. Des tzadikim, ils ne peuvent pas. Ils viennent maintenant, ils se suicident. Ils ne peuvent pas vivre une heure dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Rien que les mots qu'ils entendraient, ils meurent s'ils entendent ces mots-là. Tellement ils sont purs et ils sont grands. Mais nous, des fous comme nous, on peut, parce c'est tout comme ça un peu, c'est pas très clair, tout est un peu flou comme ça. Alors on arrive à vivre là-dedans. Mais c'est des miracles, c'est vraiment des miracles. Il faut vraiment remercier Hachem, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. On peut rien, il n'y a personne qui peut nous exiger quoi que ce soit. Mamash, personne qui peut parler de nous. Personne.